Il me manque que des petites lunettes, tu sais, dans cette nouvelle configuration qui est provisoire, mais bon, c'est un petit clin d'œil, t'as vu, suite agent secret, hein. Ouais, je vois ça. Spécialement pour toi, Sarah. Tu sais que ça me fait plaisir de voir ce sourire. Ben, moi, ça fait plaisir de te revoir toute seule. Eh ben oui, parce que oui, voilà, Oui, c'est vrai que la dernière fois on avait fait une interview avec ton ex-fiancé Marie. exactement. Aujourd'hui on est tous les deux, on va faire une prise de nouvelles et je suis très content de te recevoir encore et tu sais très bien que je te suis de très près parce que si vous ne le saviez pas, c'est moi qui avais fait ta première interview C'est ça. quand tu étais dans Les Princes de l'amour et ça C'est c'était ça. chez W9. Bon allez, on envoie le jingle et on prend de tes nouvelles et on papote. Alors venez papoter avec nous. T'étais stressé d'ailleurs, là ça y est, je me suis souvenu, là le temps du jingle, pour notre première interview. Je me rappelle, tu parlais pas du tout dans les loges, ça a bien changé, hein. Bah ouais, mais parce que c'était la première fois, donc je Ouais, pense exact. que... Tu m'avais dit que t'aimais bien Cyril Hanouna, que c'était ton genre de mec. Tu te Ouais, souviens? ouais, parce qu'il est marrant, c'est tout. Oui, voilà. Non mais c'est vrai que t'aimes les garçons atypiques, toi. Mais exactement. Ouais, et tu m'avais même parlé de Geoffrey, je me souviens pour Les Princes de l'amour, tu m'avais dit que J'aime c'était... bien tout ce qui sort de l'ordinaire. Oui. Bon, alors le côté amour, reste avec nous parce que ça, j'ai forcément des questions à te poser. Dans un premier temps, j'ai envie de savoir comment est-ce que tu vas? Voilà, parce qu'on va pas se mentir, ces dernières semaines ont été, je suppose, très compliquées pour toi. Mm. On a vécu quelque part, même si on n'était pas à ta place, mais on a vécu tout ce qui t'est arrivé dans ta vie de façon lointaine. On Mhm. voyait ça d'un œil extérieur en suivant, en regardant les articles. J'ai pas envie de te poser des tas de questions sur ce qui s'est passé avec ton ex-mari, parce que ça y est, t'en as parlé, on va pas revenir dessus. J'ai envie de savoir juste comment tu te sens toi aujourd'hui, au moment où on parle et depuis quelques jours et quelques semaines. Bah, je pense comme tout le monde a pu le voir, bon, déjà je suis partie de Paris parce que j'avais besoin de prendre un peu d'air fraîche et même voir autre chose. C'est vrai que ça a été très très compliqué, surtout que quand tout s'est passé, ma famille était encore en vacances, je me suis Mm. retrouvée toute seule. Heureusement que j'ai tout le monde qui m'appelle, ma famille qui m'appelle entre-temps et tout. Mais c'est vrai que les premiers jours, ça a été très 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 compliqué. Au jour d'aujourd'hui, bah, ces histoires, en fait, elles m'ont tellement choquée bah, que je m'en fous complètement, en fait. Et je passe à autre chose et j'essaye d'avancer et prendre de l'avant. Et sinon, au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Je reprends mon sourire et qu'est-ce que je peux faire à part faire abstinence des gens qui me veulent du mal et avancer et voilà. Est-ce Et que dans ce genre de situation, on arrive à voir le vrai du faux, à voir les gens qui te soutiennent vraiment et ceux qui sont là juste pour le paraître? Est-ce que tu as pu faire un tri? oui, c'est vrai que non, on a pu faire. Ouais, clairement, je peux faire un tri. Vraiment, toutes les personnes qui m'ont appelé, qui m'ont soutenu, c'est vrai qu'on dit que la plupart du temps, les amis, on ne les trouve pas dans les mauvais moments. Et ben moi, c'est tout le contraire parce que je pense que c'est vrai que je me suis toujours entourée de personnes vraies. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai eu ce gros problème-là, et ben non, j'ai eu tout le monde qui m'a appelé. J'ai des gens qui sont déplacés chez moi parce que c'est vrai que les premiers jours, j'avais du mal à sortir de chez moi. Voilà, j'étais tout simplement pas bien, je pense, comme n'importe quelle personne qui aurait été dans ma situation. Et c'est vrai que j'ai trouvé énormément, mais vraiment énormément de monde autour de moi, même des personnes où forcément j'avais pas trop de nouvelles qui revenaient, qui me disaient bah, si ça va pas, passe à la maison, viens, te mets pas mal, t'as rien à te reprocher. De toute façon, voilà, la vie continue, c'est des choses qui arrivent, t'es tombé sur la mauvaise personne et voilà. Comment va ta famille? Comment va ta maman? Parce que je sais que tu es très proche de ta maman, vous êtes vraiment fusionnels. Tu m'as toujours parlé de ta maman avec beaucoup d'émotion. Mm, Pareil pour ton frère, mm, qui te suit beaucoup, que ce soit dans ta carrière ou personnellement. Enfin, je sais que c'est vraiment c'est ouais, un pilier quoi pour toi. c'est mon Comment, jumeau. voilà, on va dire ça comme ça. En plus, vous vous ressemblez beaucoup. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette histoire? Est-ce qu'ils ont pu vraiment t'accompagner dans cette période difficile? Bah oui, vraiment, et merci. Bah, heureusement qu'ils sont là, en fait, parce que sinon, c'est vrai que j'aurais eu du mal à me relever. Et c'est vrai que bah, la famille, bah, on souffre quand tu fais les premières pages de magazine en Que étant tu te accusé. retrouves dans les faits divers en Voilà, fait. tu te retrouves dans des faits divers, accusé à tort et à travers. C'est vrai que ma mère, voilà, elle m'appelait toutes les 5 minutes, elle paniquait. Tout le monde surveillait tout ce qui se passait, que ce soit de son côté à moi ou de mon côté à moi. C'est vrai que voilà, on a eu. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que tous les matins. Enfin, quand on s'appelle avec ma famille, c'est vrai qu'on a un truc, c'est qu'on a une crainte. C'est-à-dire que moi, s'il y a mon frère qui va m'appeler ou ma mère qui va m'appeler, c'est vrai que je vais avoir une boule au ventre parce que je vais me dire qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui on va m'afficher. Et c'est pareil du côté de ma famille quand je les appelle.
Et ben au jour d'aujourd'hui, bah, c'est ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tu as peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Vraiment, on a peur tous les jours, tous les 2 jours à apprendre une mauvaise nouvelle parce que voilà, c'est comme ça. Mais après, maintenant, on a appris à faire avec. Au jour d'aujourd'hui, quand j'appelle mon frère, bon, on rigole. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y a rien, bah, on continue. Et voilà, la vie continue. Comment est-ce que tu as vécu justement le fait de te retrouver dans les pages People aux pages de faits divers? Comment est-ce que ça doit être dur? Ça doit être C'est. dur, j'imagine déjà, de vivre tout ce que tu as traversé, voilà. Mm. Mais de le voir étalé, ça doit l'être encore plus. Alors c'est sûr que tu as fait des snaps, tu étais actif quand même sur les réseaux Mm, sociaux, mais moi j'ai compris pourquoi, et tu vas me dire si je me trompe, je pense que c'était pour pouvoir dénoncer mm. ce que tu as subi et que ça n'arrive pas à d'autres, mais de voir sa vie comme ça étalée dans les magazines, comment est-ce qu'on le vit quoi, concrètement? Après, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le vit, c'est assez dur parce que voilà, il y a les avis de tout le monde, il y a des gens pour qui bah, tu seras complètement une menteuse, mais surtout, je pense que c'est plus le fait dans. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais rien fait à personne, et surtout encore moins des choses comme ça. Et c'est vrai que être accusé à tort à travers tous les jours et voir ça, et pouvoir rien faire parce que c'est une personne qui les alimente, bah, c'est frustrant en fait. Je dirais c'est plus frustrant voilà, en fait, heureusement que les gens sont derrière moi parce qu'il y a énormément de gens qui sont derrière moi et qui ont compris certaines choses et certaines personnes étaient fausses. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais pas comment vous dire, quelle est la sensation de se retrouver dans les faits divers. La sensation, c'est de se réveiller tous les matins, avoir une boule au ventre et pleurer parce qu'on se dit que tous les jours, on a accusé en fait. Tous les jours, on a accusé d'une nouvelle chose. Tous les jours, alors qu'on n'a rien fait, On est on n'a rien jugé quoi, demandé. t'es jugé sans avoir eu de procès en plus. Exactement, on est jugé, accusé, ce que vous voulez, tous les jours en fait. Et j'ai envie de dire, moi personnellement, je dors sur mes deux oreilles, j'ai rien à me reprocher. Donc je laisse les gens parler. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va parler, il y aura toujours quelqu'un qui va s'inventer des vies. Donc je t'en T'as dû prie. en voir aussi, j'imagine, des horreurs. T'as dû en voir des conneries passer. Ah ouais, j'en ai vu des conneries passer, j'ai vu des gens aussi bêtes que la personne en question qui m'envoie des Snapchats, des trucs inutiles. J'ai, franchement, ouais, c'est dommage, mais il faut tout pour faire un monde. Est-ce que t'as peur pour toi, pour ta famille, pour ton frère, pour tes proches? Est-ce C'est- que je me suis posé cette question et je veux vraiment te la poser, ça c'était important pour moi. Ouais, bah, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, bah voilà, par exemple, quand j'étais à Nice, je suis quelqu'un qui expose où je suis, où je vais, ce qui est normal. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, sur Paris, vu qu'il y a des psychopathes qui suivent mes réseaux et qui suivent ceci, cela, c'est vrai que sur Paris, je suis un peu dans la crainte de me déplacer ou de mettre où je suis ou quoi ou comment. C'est pareil pour ma famille, puisque voilà, au jour d'aujourd'hui, on reconnaît mon frère, on sait que c'est mon frère. On reconnaît ma mère, c'est pareil, parce que je j'ai jamais caché rien à personne ni à mes fans. Bah oui, t'as Ma toujours famille, été très ouverte. voilà, exactement, j'ai toujours tout montré à tout le monde. Une fois, pour moi, que tu as choisi d'être public, Et ça, on peut pas te le reprocher, voilà, c'est ton choix, t'as décidé d'être public, t'as fait des émissions, voilà. tu as plu au public également, ta personnalité a plu, donc on peut pas te reprocher d'avoir décidé de mettre ta vie sur les réseaux sociaux, parce que c'est un petit peu ton métier, quoi. Exactement. Mais après, voilà, non, c'est juste que comparé à certaines personnes, voilà, moi je montre ma vie de tous les jours. Ça veut dire que tous les jours fait partie, enfin, mon frère fait partie de ma vie de tous les jours, ma mère fait partie de ma vie de tous les jours. Quand j'étais en couple, bah, mon mec faisait partie de moi tous les jours. Donc voilà pourquoi tout simplement j'ai exposé ma vie. C'est pas exposer ma vie, je vous ai exposé mon quotidien, Mhm. chose qui est la base de Snapchat, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai voulu ne rien cacher et puis voilà, c'est vrai qu'après, quand il y a des choses qui se passent comme ça, on a peur des répercussions qu'il peut avoir sur notre famille ou sur nous-mêmes aussi, parce qu'il y a des tarés sur Terre et c'est comme ça la vie. Comment est-ce que tu peux te protéger? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour te protéger concrètement aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, protéger est un grand mot. La seule chose que je fais, c'est que voilà, si je suis dans la crainte de quelque chose ou si on m'accuse de quelque chose ou si voilà, il y a un truc qui s'appelle la police et je vais porter plainte et je me prends plus la tête en fait. C'est tout simplement ça. Pour me protéger, en vrai, on ne peut pas se protéger réellement. Mais en tout cas, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je fais en sorte bah voilà, de ne pas dire où je suis. En tout cas, sur Paris, de ne pas dire où je suis, de dire ou au moins au dernier moment. Parce que voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Sur son lit d'hôpital et sur son compte Snapchat, Malik a fait un récit glaçant en fait, d'une terrible soirée qui lui serait arrivée. Il était dans son bar à chicha, 5 hommes armés sont entrés, dès qu'ils l'ont vu, ont commencé à lui tirer dessus, et ce serait en se cachant donc derrière le bar qu'il aurait pris une balle au niveau de la jambe, et les 5 assaillants
auraient quitté les lieux en voyant donc qu'ils n'avaient pas quelque part réussi leur coup. C'est une histoire clairement digne d'un véritable polar. Je voulais savoir quel recul tu as toi là-dessus, parce que les accusations qu'il porte à ton encontre sont graves dans le sens où il laisse entendre que c'est toi. Il t'accuse de tentative de meurtre, quoi. Clairement. Clairement, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai même plus envie de répondre ou polémiquer sur cette affaire-là. Pour moi, chacun son boulot. Au jour d'aujourd'hui, il y a la police, il y a une enquête. Maintenant, bah écoute, tant mieux pour lui s'il veut m'accuser à tort et à travers. Ma plainte a été déposée. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose que j'ai, c'est de me remettre à la police et de laisser l'enquête faire, tout simplement. Et moi personnellement, j'ai rien à me reprocher. Personnellement, j'étais même pas en France. Donc, l'enquête va se faire tout simplement. Je pense qu'ils vont remonter les appels, ils vont remonter tout ce qu'il y a à remonter, en fait. Et ils verront que moi, j'ai rien à voir dedans. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça me fait sourire parce que c'est tel un Spielberg. Je sais pas, je pense que c'est pas dans la télé-réalité que la personne elle devrait se lancer, c'est plutôt dans le cinéma parce que là, c'est très très grave. Après, au jour d'aujourd'hui, j'ai même plus envie de polémiquer sur lui. Mais pour ton image, c'est dur quand même d'entendre ça. C'est ton image quand même qui est en C'est jeu. clair que c'est dur et surtout que dans le sens où quand moi j'ai appris tout ça, je pense que tout le monde a vu, j'ai fait une vidéo, j'ai dit j'espère que la personne va bien, que voilà, je suis pas du tout T'as pour été ça. inquiète quand même quand t'as appris ça? Clairement, j'étais inquiète, bah oui, parce que j'ai appelé ma famille, j'ai commencé à pleurer, je savais que ça allait me retomber dessus. Automatiquement, c'est normal. T'avais compris. Voilà, j'avais compris le truc, j'avais compris le traquenard à me dire si c'est pas tout ça a pas été mis en œuvre pour me faire du mal tout simplement. J'en sais rien. Mais après voilà, c'est qu'est-ce que je peux y faire vraiment? Je peux rien y faire, je suis juste patiente et voilà et que si on m'accuse ou si on fait ça, bah je vais porter plainte et je peux rien faire, je peux rien dire et j'attends. Certains tweetos pensent en effet que Malik aurait orchestré cette tentative de meurtre. Quel est toi ton avis sur la question? Apparemment, tout serait faux. Ce serait une véritable fumisterie pour faire du bruit. Moi, franchement, pour moi, plus rien ne me choque. Plus rien ne me choque parce que quand déjà j'ai vu ne serait-ce que les premières interviews, tout ça, la personne, c'est le genre de personne qui te regarde et qui te ment en pleine tête, même si tu étais sur les lieux. Donc j'ai envie de dire, ça me choque même pas si demain j'apprends que tout ça a été mis en œuvre pour faire parler de lui. Bah, écoute, il aura réussi, mais c'est vraiment ridicule parce qu'au jour d'aujourd'hui, mettre sa vie en danger pour pouvoir faire de la télé, c'est vraiment très très grave. T'as été appelé déjà au commissariat? T'as été entendu? Non, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas été appelée, je n'ai aucune convocation. Franchement, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, donc on prend un avocat et on attend tout simplement. Et la rumeur comme quoi tu serais enceinte également, est-ce que ça fait partie de la fumisterie? Non, ça va aller. Parce que j'ai vu passer ça, je me suis dit comment ça? J'ai pas reçu de faire part. Non, faire part. Non, non, je suis vraiment pas enceinte. C'est une base et heureusement. Non, enceinte, jamais. Jamais. Ça aurait été un drame pour toi si ça avait été le cas? C'est pas un drame, heureusement qu'on est en France. Je serais tombée enceinte, il y aurait eu l'avortement directement. Mais impossible à penser que je porte un. Mais alors ça vient d'où cette rumeur? Juste pour nous éclairer, parce que j'ai eu la question aussi. Je crois que c'est quelqu'un sur internet qui a fait un montage avec son Snapchat, son nom et tout. Et Ah, qui c'est a du marqué fake. Sarah est enceinte. Voilà, c'est un fake. Tout monté. Donc, Voir ton ex-mari chercher l'amour également sur Snapchat, c'est quelque chose qui te fait du mal? Non, mais encore une fois, comment dire? Si ce n'est pas une preuve, encore une fois, que la personne veut faire de la télé à tout prix, moi j'appelle ça forcé comme jamais. Et donc il demande aux jeunes femmes, juste pour information, de leur envoyer une photo, une lettre de motivation, en gros un CV quoi. Mais moi, en fait, c'est juste pour dire que au jour d'aujourd'hui, ça fait que confirmer la personne que je suis en train de vous dire que c'est, en fait. Parce que, comment? Il prend la femme comme une chose, en fait. Envoyez-moi votre CV. Tu crois que c'est un boulot d'être ta meuf? En fait, ouais, je crois que c'était un travail. Vraiment un travail sévère, mental. Parce qu'il faut s'accrocher avec lui, hein. Et non, mais... non, moi, il me fait juste rire, en fait. C'est heureusement que le ridicule ne tue pas. Vraiment. Parce que là, il essaye de faire passer... limite, le mec, il se fait une vie tout seul sur son Snapchat. Il essaye de faire les princes de l'amour improvisés. J'ai envie de te dire, mon coco, bah continue, hein.
Dans notre première interview en toute intimité, c'était il y a un petit peu plus d'1 an, Mm. on parlait de ton poids. Et tu me disais que tu n'avais jamais fait de régime de ta vie, Ouais. que tu ne voulais jamais en faire, que tu voulais rester comme ça, que tu étais bien comme tu es et tu as totalement raison. Pourtant, moi je te trouve extrêmement aminci et apparemment tu aurais perdu à peu près 14 kilos. Exactement. Bah, en fait, je me suis amassée sans le vouloir. Je pense que c'est l'acharnement de tous les problèmes, de tous les matins se réveiller avec ton téléphone qui sonne. Et c'est vrai que dans les premières semaines, j'avais plus d'appétit, ou même quand j'essayais de me forcer à manger, bah, je me mettais à vomir parce que voilà, c'est tout simplement, tu te Oui, tu réveilles, étais noué à l'estomac. voilà, exactement, et j'ai perdu du poids à cette période-là, au moment des problèmes, ça s'appelle le régime problème, En combien de temps tu as perdu tout ce poids? en moins de 2 semaines. En 15 jours, tu as perdu Mm. 14 kilos, donc 1 kilo par jour quasiment. Ouais, vraiment. Mais tu devais vraiment plus t'alimenter. Ah, et pourtant, j'essayais de manger quelques bouts et tout, parce que je me suis dit, je vais quand même pas tomber dans les pommes. C'est vrai que même des copines à moi, elles venaient des fois pour me faire manger parce que elles me disaient, t'es obligée. Et j'essayais, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas, même si j'essayais, automatiquement, mon corps refusait. Je me mettais vraiment à Mais vomir. maman, elle t'a pas fait le couscous? Ouais, bah, maman aussi, elle a essayé, mais après, voilà, c'est vraiment que quand t'es pas bien dans ta tête, bah, c'est vrai que tout le reste Je sais. suit. Tu faisais quelle taille de vêtements avant? Avant, je faisais entre du ML, aujourd'hui, je mets du MS. Et au niveau de tour de pantalon, c'est vrai qu'avant, je faisais du 44, 46. Et aujourd'hui, je rentre dans un 42. Ah, donc tu le sens vraiment au niveau des vêtements, Ah oui, ça non. doit te paraître grand. Ouais, Même non. comment tu fais pour t'habiller? Bah, je rachète, tout simplement. Je fais du shopping et en même temps, ça me réchauffe le cœur, donc ça va. Bah, t'as raison, on est deux, alors comme ça. Comment est-ce que tu appréhendes ton futur? Je Mon parle, futur. alors en termes de... Allez, on va commencer par le personnel, déjà. Amoureusement parlant, comment est-ce que tu appréhendes ta vie? Amoureusement parlant, c'est vrai que je suis sur la crainte au jour d'aujourd'hui parce que voilà, la preuve, on peut pas savoir si quelqu'un est honnête avec toi, s'il est sincère. Ça va te Euh, marquer cette histoire pour le futur? Ah non, vraiment, ça m'a marqué. Ah oui. Je crois que ce prénom-là, le mec, s'il vient, il me dit, il s'appelle comme ça, c'est mort déjà. Vraiment. Mais non, c'est vrai que ça m'a marqué. Ça m'a énormément marqué. C'est vrai que maintenant, je prends énormément mes précautions. Est-ce que j'ai envie tout de suite de me remettre en couple? Non, j'ai pas envie parce que là, pour moi, c'est trop, trop, trop tout d'un coup. C'est vrai que j'ai pas du tout. J'ai pas envie, en fait. Comment tu feras pour redonner ta confiance à quelqu'un quand la confiance a été trahie comme ça? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien, en fait, je laisse juste les choses faire et au jour d'aujourd'hui, je me dis juste que si ça va pas, si je me dis que ça va pas, ou du moins, si même mon entourage me dit que ça va pas, faut que j'arrête tout de suite. Tu vas peut-être plus écouter tes proches? Ouais, je pense que je vais plus écouter mes proches, je vais plus m'écouter aussi moi, parce que c'est vrai que quand tu es dans un truc comme ça, moi, depuis le départ, en fait, je le sentais et j'ai voulu me voiler la face. Et c'est vrai que je me suis dit peut-être que c'est l'œil des gens, peut-être que c'est la jalousie, peut-être que Peut-être c'est qu'on la veut pas que je sois pression. heureuse. Voilà. Et je me disais plutôt, en fait, à ce moment-là, je me disais plutôt tout le monde est contre moi au lieu Mm. d'être avec moi parce que je suis heureuse. Mais en fait, pas du tout. C'est les gens, ils ont voulu m'ouvrir les yeux et c'est moi qui a voulu faire l'aveugle. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que ouais, je verrai plus mon entourage, mes amis ou ce qu'ils pensent de la personne qui est avec moi, si elle est sincère ou pas, parce que eux, ils ont su le savoir avant que tout ça se passe, en fait. Et moi, j'ai voulu être aveugle jusqu'au bout et jusqu'à je me suis cassé une jambe, hein. Je peux te faire une petite confidence? Ouais. J'ai l'impression que tu as déjà rencontré quelqu'un. Non, non, j'ai rencontré personne. Voilà, c'est vrai que voilà, je parle avec des garçons, chose qui est normale. Après, je reste une fille, je reste quelqu'un qui a besoin quand même de plaire, qui a besoin de ceci. Mais après, voilà, non, c'est vrai que je parle avec certaines personnes, mais il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial. Je suis pas en couple, je suis rien du tout. Oui, peut-être pas en coup, mais j'ai l'impression que tu as quelqu'un dans l'œil. Comme on dit, tu sais, quelqu'un, le cœur qui, pas qui bat, mais quand on a, tu sais, on sent qu'il y a une petite flamme pour quelqu'un, quoi, et on sait pas comment l'expliquer. Non, il n'y a pas de flamme. Non, pas du tout. Mais non, non, je parle avec. Ouais, non, je parle avec des gens et. Et ça veut dire que tu parles peut-être avec quelqu'un, mais que tu as envie de te laisser le temps, c'est ça? Ah non, mais au jour d'aujourd'hui, je me laisse le temps totalement. C'est vraiment, quand je dis je suis pas prête à mettre en couple, vraiment pas. Vraiment pas. Après, voilà, je pense comme tout le monde, je me fais draguer, comme tout le monde, j'ai des discussions, mais après, voilà, sans plus.
Vraiment, sans plus, je suis pas. Rien d'officiel. Voilà, y a rien Donc la d'officiel. personne que je vois souvent sur ton Snapchat, à qui tu as l'air très complice, Mais non, ça c'est. Non, ça c'est un ami à moi, Gacha, c'est un ami à moi avec qui j'ai passé l'été, il connaît ma famille. C'est à peu près comme mon cousin en fait. Voilà, et c'est une des personnes où quand j'ai eu mes problèmes, il était là en direct. Ça veut dire je l'appelais en pleurant, je l'ai appelé quand c'était les bons et les mauvais moments. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a dit de venir de descendre sur Nice parce que voilà, il m'a dit change un peu d'air, viens, on va rigoler. Et c'est vrai que c'est la seule personne voilà, avec qui je rigole vraiment, avec qui il peut me faire penser à autre chose. Et ouais, non, pour moi, lui, c'est comme mon cousin. C'est vraiment quelqu'un de la famille. Voilà, c'est le. et professionnellement, est-ce que tu n'as pas peur que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie dernièrement te freine au niveau de projets télé éventuels? Si, c'est vrai que, bah, à la base, la personne, elle est en train de faire ça pour que ça fasse ça, en fait. D'accord. Pour que ça me freine dans tout ce qui est télé, ceci, cela. Parce que, voilà, en fait, c'est de l'acharnement. Vu que la personne ne peut pas avoir ce qu'elle veut, elle veut pas que moi non plus, je fasse de l'écran ou quoi que ce soit. T'as appelé peut-être Énergie 12, tes contacts, les gens que tu connaissais pour t'expliquer, Tu Bon, sentais le besoin de te justifier? non, je n'ai aucun besoin de me justifier parce que je n'ai rien à me reprocher en fait. Donc c'est pour ça que non, j'ai ni appelé Énergie 12, ni rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, la télé, j'y atterris dedans sans rien demander à personne. Ça veut dire que voilà, on m'a contacté, je ne suis pas partie postuler, c'était pas dans mon but de faire de la télé-réalité dans ma vie. Ça m'est vraiment tombé dessus. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je continue pareil. Je pense que voilà, euh, vis-à-vis de la télé-réalité, ils ont quand même passé des 3 mois avec moi, donc ils voient la personne que je suis. Je pense C'est qu'ils vrai. ils me connaissent, tout ce qui est production et tout. Voilà, entre moi et eux, j'ai pas besoin de les appeler pour leur dire non, bah vous savez quoi, je ne suis pas folle, je ne suis pas une suicidaire, je ne suis pas une meurtrière. Non, pas du tout, je suis pas comme ça. J'ai pas besoin de me justifier. Je pense que les personnes me connaissent. Et au jour d'aujourd'hui, si je suis recontactée pour les Anges Neufs, tant mieux, je serais contente. Si je suis pas recontactée, tant pis. Mais après, je dirais que je pense que ce sera juste une injustice parce que voilà, quand tu as vécu 3 mois avec une personne, je pense que tu l'as cerné. Je pense qu'on a bien vu que j'étais pas une suicidaire. Je pense qu'on a bien vu que je suis pas une meurtrière. Donc au jour d'aujourd'hui, je laisse juste le temps en faire. Les Anges Neufs, t'es déjà en discussion ou pas? Les Anges Neufs, je sais pas. Non, En guest? j'attends. Pourquoi pas en guest ou même comme candidat tout simplement. Mais je sais pas, j'attends. On voit après, voilà. La production a envie de me voir. Je pense que ça, Ah, après, tu vas les faut. rencontrer donc. Non, non, je Ah, pense que si la production a envie de me voir, tout simplement, je pense que voilà, ils ont mes numéros, ils ont mes coordonnées. Après, voilà, Friends Trip 3, t'as dit que tu devais y participer, finalement tu te battais pas au casting, hein. bah, Friends Trip Oui, 3, on a là, tous du mal à le dire, hein. ouais, Friends Trip 3, non, je devais y participer, c'est vrai. Mais malheureusement, j'ai fait un test médical qui fait que moi, j'ai eu un problème. En fait, ma tension ne suit pas mon rythme cardiaque. D'accord. Ça veut dire que j'ai eu un petit problème de ça par rapport à ça et du coup je pouvais pas faire Petite baisse l'émission de parce que tension. voilà, je pouvais pas faire l'émission sinon j'allais vite tomber dans les pommes et tout comparé aux épreuves qu'il y avait. T'as des projets en cours peut-être actuellement? Des projets en cours, bah voilà, je suis sur Paris, j'essaye de voir un peu des trucs à gauche à droite et là, je vais faire des shootings photos, j'essaie d'avancer. Après, vis-à-vis de la télé, j'attends encore, parce que voilà, on sait très bien tous les castings, c'est pas nous qui décidons. D'ailleurs, à ce propos, pourquoi t'étais pas dans les Marseillais et les Ch'tis le reste du monde? Parce que à la base, j'étais sur Friends Trip et les Marseillais m'avaient demandé, mais le problème, c'est que moi, j'étais déjà avec Friends Trip. Et même du coup, c'était à peu près le pareil parce qu'il y avait les épreuves sportives. Bon, moi, Sarah, écoute, je crois qu'on a fait une bonne mise à jour. Merci d'avoir répondu en tout cas à Bah, toutes mes merci à questions. toi. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir papoter, échanger avec toi. On a fait quand même là la moitié, on est parti sur quelque chose de plus positif et tu verras, je suis sûr que notre prochaine interview, on fera que rigoler, Ouais, c'est que ça. parler de tes nouveaux projets et que parler, j'en suis sûr, de choses merveilleuses qui vont arriver dans ta vie. Ton Twitter de mémoire, c'est LPDLA2 Sarah, Sarah, c'est bien ça. exactement. Je te laisse rappeler ton Insta et ton Snap parce que les stories, bah alors tu cartonnes, hein. Donc oui, mon Instagram, Sarah, SRAH, Fraisou, FRAISOU, Ce sera en- tiré du bas, les anges 8. Et pour mon Snapchat, c'est sarah.fraisou. D'accord. Ouais. Et comme vous l'avez vu, le téléphone est apparu par magie. Voilà, Non exactement. mais ouais. Bon, bah merci beaucoup, Sarah. Merci, on va le rendre à ton frère. Tu veux nous faire un petit coucou pour montrer à quel point vous vous ressemblez ou pas? Allez, c'est pas prévu. Viens. Tu sais quoi, mets-toi de côté. Ah bah non, il y a le micro.
Bah, Tu veux que je me mette tout? Viens là. allez, mets-toi à C'est côté tout de pour les Sarah. fesses, hein, on peut pas se mettre à deux sur la... Et ben voilà, comme ça maintenant vous connaissez le frère de Sarah, mais de toute façon vous l'avez forcément vu dans ses stories sur Snapchat. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement avec de nouveaux invités pour parler bien évidemment confidence et potins croustillants. Bye bye.